Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une grosse vidéo sur les mods. Nous approchons à la War et bientôt les mods seront sans frais de débris pour bouger les mods. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de proposer une petite vidéo sur comment améliorer son personnage au niveau attaque, au niveau défense, au niveau crit, au niveau protection, et tout ça par un petit tuto vidéo sur les mods. Donc c'est ma vision des mods. Pour l'instant j'ai pas eu de problème, mes persos se sont vus complètement améliorés sur tous les traits de statistiques. Et donc je vais aussi proposer ce que je vois en mode utile, en mode qu'il faut jeter à la poubelle, parce qu'il y en a aussi. Partons d'abord sur des généralités, sur les emplacements des mods pour les plus débutants d'entre nous. Donc nous avons ici en haut, dans ce petit carré là, en haut à gauche, toutes les améliorations des caractéristiques basiques. Alors, sur les caractéristiques basiques, il y a le renforcement de l'attaque, l'amélioration sur le crit, on peut trouver aussi la défense et quelque part par là le PV. Donc tout ça c'est pour améliorer ici quand on voit les améliorations, les caractéristiques de base d'un personnage. On peut aussi trouver ici en haut à droite l'emplacement pour les améliorations de traits, donc tout ce qui est couleur. Là j'ai appuyé dessus, donc ça a filtré et c'est tout ce qui est lié à la couleur. Donc on a soit de l'attaque, soit on peut renforcer la défense. Le petit picto sympa à découvrir, c'est quand il y a un fond noir ici par exemple. Donc on voit que il y a une couleur noire en fond d'écran là ici, en fond de picto. C'est pour tout ce qui est défense. Quand c'est une couleur pleine, eh bien c'est pour tout ce qui est l'attaque. Ici en bas à droite, nous avons le renforcement sur la protection contre les pénalités. Donc dans ce jeu, il y a plein de pénalités, anti-confusion, anti-étourdissement, anti-mutilation. Donc anti-mutilation, un petit focus sur l'anti-mutilation. Si vous êtes en face d'un personnage de type Angel qui fait de l'épuisement, et bien l'épuisement, si vous avez vu ma vidéo, ça fait des points de dégâts, mais ça fait des points de dégâts de mutilation. Donc sur un perso, soit vous avez effectivement de l'anti-étourdissement, de l'anti-épuisement, mais je vous conseille de mettre à la place de l'anti-épuisement de l'anti-mutilation, parce qu'avec la mutilation nous allons pouvoir bloquer les actifs de Capor ou de Reginald par exemple. Et nous avons ici en bas à gauche toutes les résistances, autres résistances passives ou actives. Alors je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, si je clique sur certains items, on peut voir j'attaque plus fort lorsque je suis étourdi, ou j'attaque plus fort lorsque je suis troublé, je défends plus fort lorsque je suis étourdi. Et nous avons aussi quelques attaques plutôt actives, et une que j'aime beaucoup, une que j'aime énormément, c'est la réduction de PA. Donc sur l'ensemble de mes personnages qui attaquent, la plupart du temps j'ai de la réduction de PA. Sur la plupart de mes défenseurs, j'aurai ce qu'on appelle de l'écorchure. Donc écorchure, je ne sais pas si j'en ai ici. J'en ai ici, elles sont déjà utilisées par exemple. Bon, en tout cas, ça permet de réduire les dégâts infligés sur un personnage. Maintenant qu'on a passé les généralités, on va présenter un peu les caractéristiques des mods. Je vais réinitialiser tout ça et on peut voir par exemple, si je prends juste ce mode, c'est un PV, c'est un mode PV, mais c'est un PV sur attaque. Alors PV sur attaque, l'attaque c'est le petit icône qu'il y a en haut à droite et c'est le bonus de famille si on peut dire. Vous voyez, quand j'ai un ensemble
de 5 bonus, j'ai plus 650 de bonus. Donc ce chiffre 650 peut être augmenté par des modes platine, mais aussi peut être amoindri par des modes de type argent ou bronze. En majorité des cas, les joueurs maintenant, ils ont 650 parce qu'ils aiment bien avoir une homogénéité dans la famille. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que tous les modes sont uniques les uns des autres. Il est rare que deux modes se ressemblent. Je vais ôter ce mode-là et nous allons voir quelque chose d'étonnant. Notez bien ma Erin qui a 6875 d'attaque parce qu'elle a un bonus d'emplacement de mode et j'ai un bonus de 650 ensemble actif de bonus d'attaque, ce qui revient à booster à 6875. On va retenir 6875. Et on va retenir aussi le bonus qui est de 650. Il arrive, et je disais tout à l'heure que chaque mode était unique les uns aux autres. Quand on regarde là sur mes modes, j'ai des modes, par exemple celle-là, un mode attaque sur def qui donne 505 attaques. Celui d'à côté, il donne un peu plus, 510. Celui d'à côté, il donne 460. Et enfin, le dernier, il donne 650. Et là, étonnamment, 650, on retrouve l'ensemble d'attaques actifs qui était de 650. Donc ça veut dire quoi? On peut expliquer que chaque palier de 5 améliorations de votre mode, vous allez acquérir ce qu'on appelle une valeur bonus de ce mode-là. Et à la complétude de l'ensemble des 15 niveaux, eh bien, ça va donner la valeur totale de votre mode. Et ici, j'ai eu l'immense chance d'avoir ce qu'on appelle un mode parfait qui donne 650. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'applique ici ce mode 650, eh bien je me retrouve avec la même attaque que si j'avais un ensemble d'attaques. Donc il arrive des fois, surveillez vos modes, surveillez que effectivement vous n'avez pas un mode parfait. Si toutefois vous avez un mode parfait, eh bien vous pouvez switcher. Et là par exemple ma Erin, eh bien elle a autant d'attaques, mais elle a beaucoup plus de, là j'ai mis aléatoirement, des protections. Donc on retrouve 6875 en attaque et plus de protection parce que là j'ai mis complètement aléatoirement avec 3662. Quand je réinitialise, voilà, c'est un peu moins. Mais l'attaque reste la même. Donc n'oubliez pas, valeur bonus, très important sur les modes. Et c'est pour ça aussi que lors des avant-guerres, vous pouvez changer les modes, retirer un bon mode de vos 6 étoiles pour les placer sur vos légendaires classe S. Et voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai présenté toutes ces généralités, toutes ces caractéristiques, comment je mode un personnage. Donc le mode d'un personnage, c'est simple, c'est par rapport à son trait. Erin étant une attaquante, forcément je vais partir et je vais choisir des modes d'attaque. Ce qu'il faut penser aussi, c'est d'avoir une certaine homogénéité dans les modes. Ça ne sert à rien d'avoir un personnage ultra fort avec très peu de résistance ou très peu de vie. Ce serait dommage, ce serait le perdre vite en cas d'attaque. Il faut savoir que maintenant tous les persos de dégâts frappent tellement fort que des fois on peut complètement one-shot un personnage. À titre d'exemple, ici mon Erin à 3000 et 3000, ça va. Si vous avez un personnage qui est aux alentours de 2005, et bien avec les nouveaux personnages, on peut directement en un tour éclater ce personnage. Donc essayez d'être plutôt autour des 4000 dans la protection et dans la vie. Comme ça va permettre de faire survivre votre personnage un peu plus longtemps.
La prise en compte des modes est aussi assujettie aux armes, à l'arme. Si vous avez une arme qui fait plus 33 d'attaque, partez sur des modes d'attaque. Ça va considérablement booster votre chiffre d'attaque. Si vous avez, par exemple, ici, une arme qui booste les PV, partez sur des modes PV. Ce mode-là, couleur de trait, beaucoup de joueurs font un peu au pifomètre. Tiens, il me reste un peu de celui-là, un peu de celui-là, un peu de celui-là, un peu de celui-là. Je vais le mettre. Évitez cela. Partez sur les traits. Si c'est un attaquant, rouge, renforcez l'attaque sur le vert. Si c'est un défenseur rouge, mettez un mode anti-endurant. Voilà. Essayez d'être cohérent sur vos modes. Ce que j'aime bien faire sur ces deux modes-là, ce que j'ai pas présenté, c'est le central. Le central, c'est un mode effectivement joker, et ce mode central peut accueillir l'ensemble de tous les modes, de tous les 4 modes que j'ai présentés tout à l'heure. Sur Pete Anderson, voilà, j'ai choisi l'anti-étourdissement et l'anti-trouble pour maximiser ses chances de revive de personnages. Voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est un petit tour sur des personnages, expliquer pourquoi j'ai mis ces modes là et pourquoi je ne les ai pas mis. On retrouve ma réduction de PA, c'est une attaquante. On retrouve le fait que j'ai mis un anti-trouble pour maximiser effectivement l'adrénaline de Krista. Un mode d'attaque pour renforcer son attaque, un peu de défense pour qu'elle puisse tanker. Je suis à peu près à des valeurs de 4000 et 4000, ça va bien, donc un peu moins bien ici. Et ici, j'attaque contre fort parce que son talent ici, c'est pas de gâchis. Donc si j'attaque plus fort contre un vert, ce résiduel va aller impacter quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces modes là. James est intéressant sur l'analyse de mode. Vous allez voir ici, James, j'ai mis du crit, chance de crit. Pourquoi? Parce que dans son talent, dégâts collatéraux 2, en fait, il tape au centre et adjacent s'il y a un dégât de crit. Donc pour maximiser les chances de crit de ce personnage, j'ai choisi expressément de lui renforcer avec des chances de crit. En même temps, lorsque ce chance de crit s'opère, je rajoute du dégât avec du dégât de crit. Et c'est ce que je veux avoir un espèce de splash lorsqu'il attaque pour pouvoir dégommer le personnage principal et autour. Et anti-raillerie parce que effectivement on peut railler. Voilà un petit peu le tour de mes personnages. Ce que je n'ai pas dit, ce sont les modes crit. Les modes crit, on peut regarder un de mes personnages qui est boosté en crit. Par exemple Harper qui est de type désarmement, qui déclenche aussi le désarmement en cas de crit. Il va vous rester beaucoup de têtes de mort là, de crit. Donc forcément il faudra les utiliser. Le point d'intention, c'est que le bonus d'emplacement de crit n'est pas des chances de crit, c'est des dégâts de crit. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que je mets un ensemble de crit qu'elle va faire du crit plus souvent. Non, ça va faire du crit en plus de dégâts. Ça va faire plus de dégâts en cas de crit. Mais comme il m'en reste beaucoup, voilà, et je sais que son arme est boostée en crit, elle va faire systématiquement 100% de crit. Donc c'est pour ça que je profite en mettant un bonus de dégâts de crit, parce que de toute manière, elle va véhiculer de crit. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur les personnages et les modes. J'espère que ça a été un peu plus clair. J'espère que vous avez quand même appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, appelez-moi sur mon line.
sur le canal de faction. Je suis à votre disposition.